s'agit tout simplement d'une très bonne initiative de la FIFA qui voudrait chaque année être en face des présidents des fédérations et leurs secrétaires généraux pour essayer d'évaluer directement qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui ne va pas pour que la FIFA, qui voudrait mettre des moyens, essaye de régler ces problèmes-là, mais en tête à tête. Le président de la FIFA ne voudrait pas jouer à ce qu'on dit la bureaucratie. Il voudrait qu'il y ait le contact physique et avec ceux qui gèrent le football dans leur pays pour présenter leurs problèmes. Bon, bien sûr, lorsqu'on arrive là-bas, on est obligé de tout dire sur le football. Il y a tout dire sur le football, et comment ça se passe. Je vous prendrai par exemple en Afrique du Sud où nous sommes partis, il y a eu des débats sur beaucoup de cas. Je prendrai le cas par exemple, le débat sur la formation des jeunes. Chacun essaie de dire comment est-ce qu'il entend faire la formation des jeunes, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il faudrait. Mais je dois déjà vous dire qu'au niveau du Congo, nous avons pas posé notre problème sur la formation des jeunes et nous avons carrément dit que la FIFA ne doit pas voir formation de jeunes comme elle l'entend. Mais en ce qui concerne l'Afrique, il faudrait que la FIFA se base sur le sport-études. Parce que l'expérience a démontré que les jeunes Africains, et lorsqu'on ouvre un centre dans leur pays, les parents croient que une fois l'enfant rentré au centre, deviendrait un grand professionnel, deviendrait quelqu'un qui toucherait de l'argent comme Drogba, comme Eto'o, comme tout ce que vous voulez. Il faudrait qu'on y pense parce que les débats sont partis très loin, parce que on est arrivé à poser même la question à l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un centre africain qui peut nous dire, dans son centre, ils ont fait sortir un bachelier ou un licencié? La réponse était niette. Ce qui signifie, c'est quoi? Bon, ben les parents, pour eux, rentrer dans le football, aller dans un centre, c'est devenu un jeu mila. Mais vous savez, dans cette affaire-là, l'expérience, je dis toujours, l'expérience a démontré qu'après 34 ans, c'est fini le football. Je ne connais pas quelqu'un qui a terminé sa carrière professionnelle à un haut niveau à 40 ans. Zidane a terminé à 34 ans. L'Argentin Maradona a terminé à 32 ans. Beckenbauer a terminé à 29 ans. Pelé a terminé à 30 ans. Et paix à son âme, Johan Cruyff a terminé à 27 ans. Mais vous êtes aussi un exemple. Bon, mais moi, je suis un exemple parce que si j'ai commencé en 64 et que j'ai arrêté en 76, je n'ai pas dépassé 34 ans. Ce qui signifie qu'après 34 ans, il faut maintenant penser à l'après-football. Pourquoi? Parce que si on ne tient pas à la formation sport-études, ben vous aurez des footballeurs qui n'ont utilisé que les pieds, mais qui n'ont pas utilisé la tête. Et ce n'est pas bien. C'est un débat qui est à jour. Le deuxième point, par exemple, nous avons posé aussi le problème sur l'arbitrage. L'arbitrage, vous savez, les arbitres aujourd'hui sont des humains comme nous. Mais ils peuvent faire des fautes. Mais il faut qu'on cherche à les épargner par rapport aux fautes-là. Nous sommes revenus au niveau de l'Assemblée pour poser le problème sur la vidéo. Il faudrait bien qu'il y ait la vidéo. Et je crois que là aussi, le président de la FIFA nous a dit il n'entend pas que la Coupe du Monde prochaine, qu'on dise que ça a été saboté par les arbitres. Les choses seront très claires. Vous voyez à peu près les cas que nous avons pu voir. Et puis, bien sûr, on a discuté de tout et de rien. Comment on peut faire, comment on peut arriver, la formation, comment on peut faire tout ça là. Donc voilà à peu près ce que nous avons traité là. Oui, il y a eu quand même des informations parce que nous, à notre niveau, la délégation du Congo a posé un troisième problème. Le troisième problème, c'est que nous sommes partis du principe qu'il faudrait qu'on innove. Il y a beaucoup de choses qu'on veut innover et nous avons posé le problème sur le ballon d'or. Nous avons dit que maintenant là, on a l'impression que ne peut être ballon d'or que celui qui marque des buts. Et dans ce genre de choses, on a complètement négligé les défenseurs, les gardiens de but, parce que autrefois, on a bien vu Beckenbauer qui était démissante, comme on disait, qui était ballon d'or. Bon, maintenant, il n'y en a plus, mais nous avons proposé. Et ça a été accepté, ça doit être revu au niveau de la FIFA. Ce qui est intéressant, c'est quand vous proposez, qu'on ne vous dise pas que ça, c'est impossible. Mais on vous dit quand même que, oui, nous avons proposé ceci en disant,
pourquoi pas avoir un ballon d'or par poste? On aurait une équipe de ballon d'or. Le gardien ballon d'or, l'ailier gauche ballon d'or. Aujourd'hui, un peu dans la discussion, on est arrivé à dire, si aujourd'hui on faisait comme ça, on disait, bon, quel est le ballon d'or numéro 7 du monde? C'est Ronaldo. Si on vous dit quel est le ballon d'or numéro 10 dans le monde, c'est Messi. Quel est le ballon d'or numéro 9 dans le monde? Bon, on trouvera. Et il y en a beaucoup. Il faudrait qu'on arrive. Bon, ce qui est déjà intéressant, il faudrait que vous ayez des idées et que vous les posiez. Et ce que je vous dis, ça a été posé à l'Assemblée de la CAF en 2015 à Addis Abeba, puisque nous faisons partie de la commission du CHAN, et nous avons dit, il n'était pas normal que le CHAN ait autorisé rien que les footballeurs locaux, et mieux encore, on n'a pas élargi l'Afrique. Nous avons trouvé que ce n'était pas normal que les joueurs qui participent au CHAN, par exemple ceux du Congo, ne doivent être utilisés qu'au championnat du Congo. Et nous avons pensé que pourquoi, puisque nos joueurs qui évoluent en Afrique, par exemple ceux qui sont au Gabon, qui sont en Angola, là-bas ils ne peuvent pas participer, ça signifie que, puisqu'il s'agit d'un championnat des locaux, du championnat africain, il est tout à fait normal que nos gars viennent. C'est un point de vue que nous avons posé là-bas, c'était le premier. Et le deuxième, c'est que nous nous sommes dit, lorsque nous parlons du CHAN, c'est qu'on voudrait voir les meilleurs joueurs locaux, si vous voulez, d'Afrique. Mais nous, on voudrait aussi voir que quelque part ça évolue en ce qui concerne les entraîneurs. Pourquoi un entraîneur expatrié peut aussi entraîner l'équipe du CHAN? Nous avons demandé à la FIFA, ce serait intéressant, que l'équipe du CHAN doit être entraînée par des entraîneurs locaux et par des joueurs locaux. Mais j'entends par des entraîneurs locaux, entraîneur africain qui est à Kinshasa, qui est au Gabon, qui est au Ghana, peut venir entraîner l'équipe du Congo parce que c'est dans notre cadre de machin, il sera le meilleur entraîneur africain. Donc c'est aussi ça que nous avons posé. Pourquoi pourquoi seulement utiliser les gars qui font le championnat à Brazzaville et au Congo et dire que ceux du Congo qui sont sortis, qui sont au Gabon, qui sont au Ghana, ne peuvent pas participer et dire que nous sommes dans l'Afrique. Donc on a posé ce problème-là. Il faudrait essayer d'élargir l'équipe du CHAN et puis aussi penser que nous, on voudrait avoir le meilleur entraîneur africain. Parce que quand nous organisons le CHAN, c'est pour trouver le meilleur footballeur africain, local. Mais on voudrait aussi avoir un meilleur entraîneur africain local. Mais c'est des points de vue que nous avons posés et qui seront revus d'ici là. Si un jour, on disait par exemple que le CHAN a élargi, le CHAN a fait, c'est le point de vue du Congo. Si un jour on vous disait que les ballons d'or, il y a le point de vue, il y a maintenant 11 ballons d'or africains, c'est le point de vue du Congo parce que nous l'avons posé maintenant. Et puis ici, on vous dit que bon, la vidéo c'est que ça a été déjà annoncé, mais nous avons seulement posé la question, où en sommes-nous avec la situation de la vidéo? Le Zimbabwe, c'est des équipes qui ont progressé. Le Mali, et vous avez la Guinée-Conakry de Chérif Souleymane, tous ces jeunes, et qui n'ont pas gagné la Coupe. C'est pour dire que gagner la Coupe d'Afrique, c'est un problème, mais il faut la gagner, sinon vous ne serez jamais dans le palmarès de ceux qui ont gagné. Maintenant, il faut se dire qu'il y a des équipes qui progressent et qui peuvent aller loin. Mais je reviens encore sur la dernière question. Là, nous avons vu l'équipe nationale avec tout ce qu'on appelle comme les gars de la diaspora qui viennent, mais nous, on voudrait. Parce que même président d'une fédération, il gère son championnat au Congo. Il gère son football au Congo. Mais il aimerait voir que ce sont ces joueurs qu'il gère au Congo qui font aussi la pluie et le beau temps du pays. Donc, il faudrait qu'on tienne Dieu sur le CHAN, parce qu'après, ce serait autre chose. Mais ça a été une réussite pour la Coupe de l'Afrique. Et puis, il faudrait qu'on se le dise maintenant, la FIFA doit remercier les équipes, les pays qui acceptent volontairement d'organiser la compétition avec les temps qui durent, qui courent. Vous comprenez? Donc, pratiquement, je vous dis, j'ai assisté au début à la fin de la compétition. Ça a été une bonne réussite. Et ceux qui ont joué avec le cœur.
les dirigeants de clubs ont voulu confondre la politique et le football. Parce que la subvention de l'État ne peut pas arrêter un championnat. C'est ce qui fait même qu'au niveau de la FIFA ou de la CAF, on n'a pas été sanctionné. Parce qu'à 2 reprises qu'on dise que le championnat du Congo est arrêté, mais la FIFA et la CAF doivent poser, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a eu un scandale? Est-ce qu'il y a un mort d'homme? Est-ce qu'il y a eu n'importe quel stade? Mais lorsqu'on nous demande de quoi il s'agit, mais non, nos clubs revendiquent la subvention pour continuer le championnat. Mais comme nous ne sommes pas des professionnels, ça n'a rien à voir avec ce qui signifie qu'on n'a pas été suspendu. Parce que, logiquement, un pays qui organise un championnat, que la FIFA, que la CAF suivent, et que les championnats ne prennent pas fin, on oublie de savoir pourquoi ce championnat n'a pas pris fin. Mais si c'est sur les cas que je viens de vous citer, la FIFA oublie de banaliser, et à un moment donné même, la 3e et la 4e fois, ce serait même interdiction formelle de pratiquer le football dans ce pays-là, parce qu'ils n'arrivent pas à l'organiser, à faire autrement. Mais on ne va pas sanctionner la fédération, on va sanctionner tout le pays, et même les clubs-là n'existeront plus. Mais vous aussi, les journalistes, il faut pouvoir nous aider. J'accepte volontairement vos compliments, mais lorsque nous parlons équipe Chan, équipe machin, la presse aussi peut aider la fédération. La presse peut influencer sur la composition d'une équipe. Vous voyez, bon, si on n'arrive pas à jouer le même jeu que vous, parce que je m'excuse, il y a des moments quand je vous suis, vous avez même la difficulté de pouvoir citer le nom du Congolais qui est en train de jouer, vous cherchez par le numéro. Il faudrait nous aider. Aujourd'hui, j'aurais voulu que vous pensiez déjà nous proposer un peu par rapport à ce que vous voyez ici. Parce que c'est bien beau qu'on aille chercher les gars à l'extérieur. Mais est-ce qu'on n'a pas ceux qui peuvent faire ce genre de travail par rapport à ceux de l'extérieur? Mais la presse peut nous aider.